Je vais accueillir d'abord Laurent Gessen qui va vous présenter le DU éthique et conditions animales, qui est un DU unique en son genre, et tu vas le présenter. Merci Laetitia. On profite tous les ans, je reconnais des visages que je revois depuis 2-3 ans, on profite de ces assises pour faire l'accueil de la nouvelle promotion. Donc là on a la 3e promotion qui doit être dans la salle. Et puis la 2e promotion qui termine son cycle fin novembre, début décembre. Alors finalement c'est un peu notre point de départ. Et la toute première promotion a démarré comme ça, et on a fait une 2e et une 3e. Et à chaque fois on se donne rendez-vous ici comme pré-rentrée. Donc merci à toutes d'être là. On a beaucoup d'intervenants qui font partie aussi de cette salle. Parmi les intervenants, on a une 40aine d'intervenants de ce DU, un diplôme d'université. Éthique et conditions animales, ce qui est assez classique. Et au lieu de l'appeler droit animalier, on l'a appelé devoir des humains. Et au-delà de la petite pirouette sémantique, je pense que c'était aussi important de reprendre la notion de responsabilité, de réinverser les rôles là-dessus. Je vais vous la présenter très rapidement. On a quatre grands modules. L'éthique qui regroupe la sociologie, l'économie, la philosophie. Un pôle scientifique, essentiellement vétérinaire, éthologie. Une approche biodiversité. Un 3e pilier qui est autour du droit animalier, les aspects juridiques. Et un 4e pilier, un 4e module qui se veut très opérationnel, donc avec des projets collectifs, projets individuels, projets collectifs. Et c'est pas juste des grandes intentions, on essaye de passer à l'acte au cours de cette année. Alors comment ça fonctionne? On se voit tous les mois 2 jours, les vendredis, samedis, et 2 heures en alternance tous les mardis en webinaire. Donc il y a du présentiel, du distanciel, et le tout fait 180 heures sur une année. On a une 50aine d'intervenants, donc vous voyez que c'est très très riche, de tout profil, des experts, des professionnels, des universitaires, des associatifs qui font part de leurs témoignages. Et finalement, c'est aussi un réseau qu'on élargit. Autour de chaque personnalité, c'est un certain nombre d'associations, de réseaux professionnels pour être dans le concret. La première promotion, on a toujours 2 parrains. Un parrain que je décide, parce que c'est un peu le luxe du coordinateur, c'est de choisir le parrain qui inaugure la première promotion. Donc on avait comme premier parrain Loïc Dombreval. Et en cours d'année, la promotion choisit un parrain, une personne, une image, un animal. Et donc, ils ont choisi l'année Rosa Bonheur. Donc ça, c'est la promotion qui avait choisi ce nom-là. La 2e promotion, on a eu l'avantage, le grand honneur d'avoir le professeur Georges Chapoutier qui est venu inaugurer et qui va finir et présider le jury en fin d'année. Et le nom de la 2e promotion, ils sont en train de le choisir. J'ai une petite idée, mais vous le connaîtrez l'année prochaine. Et donc, pour la promo 2024, vous découvrirez ça début novembre, mi-novembre, sur le nom du parrain de la 3e promotion. Voilà tout ce que j'avais à dire. Bonnes assises, et puis n'hésitez pas à demander. On a une table à côté avec Célia qui pourra vous distribuer des informations sur ce DU. Merci de ce parrainage, de cette participation, de ce partenariat, Christine et Large des associations. Bonne journée.